Hello! Jour 12, défi 21 salade en 21 jours consécutifs. C'est formidable, ça? Ben, pas tant consécutif. Non, et à la fin de semaine, on se repose. On se repose, on mange des salades pareilles. Ben oui, Eh ben, on les filme pas, par contre. Mathieu de Ma Vie en Tupperware l'avais dit. Aujourd'hui, quinoa, betterave et fèves pinto. Quinoa betterave, c'est une salade qu'on faisait quand les filles étaient petites. Puis c'est pas de moi, c'est de José Di Stasio. C'est de là que vient l'inspiration. ah, c'est vrai. Ah. Puis c'est hier Orphée qui m'a dit hey, ça fait longtemps qu'on a mangé ça. Puis j'ai dit attends un peu, ça pourrait être ma recette de demain. Fait que je vais la pimper, je vais mettre plus d'ingrédients, puis ça va faire une belle salade. Et pas voilà. de fromage. Ah, il met du feta dedans. Donc nous, on n'en met pas, mais ouais, c'est ça. Salut Gigi! Hello! Bon, bonne grand-mère, format régulier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un régulier. Oui. Et dans mon cuiri, j'ai fait cuire mon quinoa. Mais tu répètes à quel point tu aimes cet outil. Oui, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, en effet. Pour cuire pas mal toutes mes céréales. Montre-nous. Parce qu'on peut... on le met dans le micro-ondes, puis on l'oublie un peu, tu sais. Non, mais t'as pas... Il n'y a rien qui va déborder sur la cuisinière ou quoi que ce soit. Fait que j'aime bien ça. Eh mon Dieu, puis ça colle pas, hein? Le contenant, Ah, ça colle pas la dedans? base, le Ben non, bien sûr. ouais. Ça se lave super facilement. En effet. Combien de temps ton quinoa, Mathieu? Ça, je l'ai mis 10 minutes. Il a reposé un peu pendant que je préparais mes choses. Et puis, j'ai remis un petit 2 minutes pour la loque. Ouais, fait qu'il y a un total de 12 minutes de cuisson. Et puis, c'est 1 pour 2? Ça, je l'ai fait plus comme si c'était du riz blanc. J'ai fait un et demi. Donc, une tasse de quinoa, une tasse et demie d'eau. Puis, vous avez vu, je l'ai ouvert. Il n'y avait pas d'eau qui est restée. Donc, l'eau a bien été absorbée. Puis, la cuisson de notre quinoa, elle est parfaite. Wow! J'ai utilisé le micro-grill aujourd'hui pour cuire 2 tasses de betterave. Wow! Ouais, j'ai mis de l'huile, sel, poivre, curcuma. Avant la dedans. cuisson? Avant la cuisson, je l'ai mélangé. Et puis, j'ai fait 2 fois 5 minutes. J'ai brassé au bout de 5 minutes, puis j'ai remis un autre 5 minutes à intensité maximale. Donc, voilà pour nos betteraves. On aurait pu les cuire à la vapeur aussi. Oui. Mais c'est le fun grillé. Ça amène un petit quelque chose de plus. Dirais-tu que les betteraves sont encore un peu plus sucrées quand elles sont grillées? Oui. Mais là, je n'ai pas l'explication scientifique pour ça. Mais effectivement. Qu'est-ce qu'on met? Il me restait des épinards de recettes précédentes. Donc, je les ai hachés. Oui, je vous les passe. Je les ai hachés pour qu'on dirait qu'il y en a plus dedans. Au lieu d'avoir 4 feuilles, tu sais. Donc, voilà. Il me restait du céleri. Ça fait partie de la recette. Fait que j'étais content d'en avoir, disons, la recette originale de Di Stasio. Pouette. Fait qu'un 2 tasses. 2 tasses de fèves pinto. C'était une tasse à la base. Avant d'être cuit, c'était une tasse. Puis une fois cuit, ben ça double à peu près en quantité. Tu veux dire, tu avais une tasse d'haricots secs dans l'autocuiseur. Voilà. Tu as fait cuire pendant 30 minutes et ça donne 2 tasses de légumineuses bien cuites après les avoir rincées. Voilà. Il y a de la magie qui a opéré dans le micro-ondes. Bon, là, on est loin de la recette originale. Germination. Oui, on s'éloigne drastiquement. Une tasse de germination, un oignon vert. C'était mon dernier, j'en aurais mis 2 honnêtement, mais bon, c'est ça qui est ça. 2 onces de graines de citrouille. Tu sais que je t'avais vraiment jamais regardé faire des salades avant. Ah. Mais maintenant, je vois vraiment une constance. Là. Il y a, tu sais, on gagne confiance, même quand... Mettons là que demain, c'est moi qui devais faire la salade. Je pense... Non, mais je suis en congé demain? Non. Ah. Mais non, je suis en formation, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Mais si je devais là, improviser une salade, ben il y a des constantes qui reviennent, là, tu sais. Fait que je pense qu'on ne peut pas se tromper, là. On a toujours les germinations, l'oignon vert, la petite mignonnette de graines, la légumineuse que tu nous as dit que tu varies à chaque jour. Puis après ça, ben on regarde qu'est-ce qu'on a comme légumes au frigo. Puis, et voilà. Puis après ça, ben bon, moi j'étais à la transcription là, au niveau des recettes. Puis je vais te dire, ça ressemble pas mal toujours à 3 cuillères à soupe d'huile. Hein? Je te le dis avant que tu le fasses.
Certainement. Et 2 de vinaigre. Moi, j'aime ça, ça fait que j'en mets 3. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que Julie et moi, on gagne confiance là, dans le making-of des salades. Oui. Ben, il y a une constance, mais ce qui n'est pas constant, c'est le goût, par contre. Le goût, il change à chaque fois, même si les bases sont les mêmes. Ça fait que c'est ça qui est le fun, c'est pourquoi on ne se tanne pas. Donc ça, c'est important aussi de ne pas se tanner. Oui, puis tu nous as donné plusieurs alternatives déjà pour, par exemple, remplacer le vinaigre que tu viens de mettre. Moi, j'allais dire, des fois, tu mets du citron à la place du vinaigre. Là, aujourd'hui, tu mets les deux? Ben, ouais. Moi, d'instinct, j'aurais pas mis du citron avec du vinaigre balsamique, mais c'est ce que José fait. Arrête donc, toi! Ben oui, on va suivre la recette telle quelle. Ben, la recette telle quelle. Ben non, pas telle quelle, mais pour la vinaigrette. OK. Du moins. Ouais. Eh bien, OK. Ben, en tout cas, j'allais justement dire, tu nous as montré que c'est soit le vinaigre balsamique, soit le vinaigre de cidre, soit le vinaigre de riz, soit le citron. Ouais. Bon. Avec une huile, souvent huile d'olive, mais ça peut être huile de sésame, ça peut être huile de caméline pour donner du punch. C'est vrai. Ou autre huile végétale, tournesol. Valérie Boisvert a dit, si José le fait, c'est ça. Ben, je comprends. C'est un bon saying. Oui. Donc, sel, poivre, curcuma que j'ai ajouté à ça. Un petit shake. Un petit shake. Ouais. Et donc, c'est une salade qui va devenir rouge avec les betteraves une fois mélangées, bien sûr. Puis donc, est-ce qu'elle va être tiède, celle-ci? Tu sais, ça dépend toujours, ça fait combien de temps que la cuisson est terminée, mais ça se mange très bien tiède. C'est délicieux même. Froid même, le lendemain. Ouais. Voilà pour notre belle salade. Wow! Ouais. Les betteraves sont dans le fond. Hein. Puis c'est la première fois, je pense, que tu l'as fait avec quinoa et fèves pinto. Ouais, fait que ça va être vraiment nutritif. Là. Ouais, tout à fait. Une chance qu'on est 4 ce midi parce que ça va être du costaud, mais c'est quelque chose qui pourrait se garder très bien une journée de plus. Là. Ça peut être un bon lunch, là, tu veux dire. Oui, tout à fait. Ce qui est plus fragile peut-être, c'est les épinards. Tu veux peut-être pas les garder dans de la vinaigrette trop longtemps. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup. Puis avec. Non, je pense que c'est quelque chose qui se mangerait bien froid demain aussi. Si on voulait la préparer d'avance ou juste apporter un restant dans notre lunch. Vous mangez tout ça en une journée? Ah, c'est ça que j'allais demander. Valérie demande ça. Eh bien, voilà. Mathieu vient de répondre à ta question. Vous pensez la même chose en même temps? Oui. Puis bon, ça dépend toujours du nombre de joueurs aussi. Là, ça va être 4 ce midi. Ça ressemble à ça. C'est pas merveilleux? C'est merveilleux. Mathieu? Oui. C'est vendredi. C'est vendredi. Est-ce qu'on regarde un film ce soir? On pourrait. Je sais pas si vous avez regardé mes 2 dernières recommandations. Les 2 derniers vendredis, il y avait What the Health, qui se trouve sur Netflix, qui était un documentaire sur alimentation versus santé. Il y avait Cowspiracy, qui est un documentaire alimentation versus écologie. Et je reviens vers la santé. C'est un petit truc, un petit vidéo qui dure 8 minutes 30, mais je trouve qu'il va bien avec le thème de ce que j'essaie de faire depuis le début quand je vous parle de variété. C'est un site internet qui s'appelle nutritionfacts.org, nutrition, fact au pluriel.org, du docteur Greger, Dr. Greger, G-R-E-G-E-R. Et lui, il donne plein de conseils et tout ce qu'il affirme, c'est toujours basé sur des études. Pas des études que lui a conduites nécessairement, mais des études qui sont supportées par des pairs qui ont fait l'épreuve dans le temps puis dans le monde scientifique. Et il a fait une petite liste, on peut même la télécharger sur App Store, Dr. Greger's Daily Dozen, donc la douzaine journalière. Puis c'est comme 12 catégories de choses qu'on devrait manger à chaque jour. Voilà. Je ne savais pas que tu avais téléchargé ça. J'ai ça sur ma tablette, madame. Donc, ouais. Okay. Donc, allez jeter un petit coup d'œil, puis un petit vidéo sur YouTube de 8 minutes 30 qui explique un peu qu'est-ce que c'est, ces 12 catégories. C'est super bien fait. Wow. Dans l'application, on clique sur la catégorie, ça nous est tout bien expliqué, les quantités et tout ça.
Puis c'est pas d'en faire une religion ou de se mettre à chaque jour à cocher tout ce qu'on mange, mais vous le faites une couple de jours, ou du moins vous lisez la liste. Mais faites-le quelques jours, juste comme pour prendre conscience de ce que vous mangez. Puis au final, si on y pense comme il faut, à quel point ça peut être facile à atteindre si on met de la variété dans nos repas, comme avec nos salades. Et puis voilà, ça vaut la peine de regarder ça. Donc, Dr. Greger's Daily Dozen. Cherchez ça sur les internets. Ça doit bien être, si tu dis le vidéo, il est sur YouTube, là, ça doit être sous-titré en français ou en fait ça doit... Ben moi, il est en anglais, c'est sous-titré en anglais, puis lui, il parle. OK, ça doit se trouver aussi en français, je suis certaine. Possiblement. Ouais, voilà. C'est quoi, mettons, une douzaine journalière, là, en 10 secondes? Tu veux dire, c'est quoi les catégories? Ben oui, mettons, là. Ben, mettons, tu vas avoir des feuillus verts. Ça, c'est une catégorie. Tu vas avoir des noix. Tu vas avoir des légumineuses. Tu vas avoir des... Bon, fait que c'est 12... Il y a même l'eau. Tu sais, boire une certaine quantité d'eau par jour, ça en fait partie. Donc, voilà. Valérie, elle pense pareil comme moi. Elle allait dire quelques jours, genre 21, puis on prend l'habitude. Eh oui. Ouais, c'est ça. Puis elle voulait savoir, Valérie, si c'était le grand bol grand-mère. En fait, Valérie, c'est le bol grand-mère régulier. Il existe deux formats plus grands. Il existe le méga et le jumbo, qu'on n'a pas tout le temps, le géant. Mais donc, dans la tour de 4, celui-là, c'est l'avant-dernier. Fait que c'est un 7,8 litres, je pense. J'irai pas regarder en dessous parce que c'est écrit en dessous, mais je voudrais pas ça a faire l'air vraiment délicieux. Juste approcher. C'est de toute beauté. Hey, merci pour ton Daily Dozens. Ça fait plaisir. De Dr. Greger. Je vais aller voir ça. Puis, est-ce que tu as un mot de la fin? Demain, c'est congé. Demain, c'est congé. Donc, on se revoit lundi. J'avais dit l'autre jour, buvez de l'eau, c'est important. Puis j'ai ma petite bouteille tout le temps. Mais c'est fun de varier aussi le liquide qu'on prend. Puis, j'irai pas dans les jus, les boissons et tout ça. Mais du thé vert, ça peut être super cool. C'est bon pour la santé aussi. Ça compte pour du liquide. Puis, est-ce qu'on en parle lundi des cacao? Je vous reviens lundi avec ça. Ah, d'accord, merci. Ouais. Lundi. On a un beau breuvage aussi qui est bien le fun. D'accord, on voilà. en parle lundi. Stay tuned. Bon week-end. Bon week-end. Bye bye.